Aujourd'hui, on va faire un tirage sur comment débloquer ton abondance financière. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique, on va pas se mentir, dans la France de Macron, la vie, elle est compliquée. Donc voilà, donc je vais vous faire un tirage qui vous concerne aussi, vous inquiétez pas, comment débloquer notre abondance financière. Donc pour ce tirage, c'est un tirage à deux choix. Donc premier choix, donc vous avez le 10 d'épée, donc c'est des cartes du tarot de Malou. Donc le 10 d'épée avec une améthyste. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Et deuxième choix, donc là on a le pape avec une obsidienne, très jolie d'ailleurs aussi. Voilà, noire et blanche. Enfin blanche, noire et grise plutôt. Donc voilà, je vous laisse regarder les cartes et puis faire votre choix. Donc alors, on va commencer avec l'améthyste, donc choix 1. Pour vous qui avez tiré l'améthyste. Donc déjà, petit disclaimer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc voilà, vous regardez cette vidéo avec beaucoup de discernement, vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas. Donc alors, ceux qui ont tiré l'améthyste et le 10 d'épée. Déjà, quand je vois le 10 d'épée, donc c'est quelqu'un qui est clairement qui en peut plus, hein, qui est vraiment au bout du bout. Souvent elle annonce aussi qu'on arrive à la fin, qu'on ne peut pas tomber plus bactère et que là on va se relever. Donc voilà, ça annonce déjà un petit peu, je vais mettre la carte de côté et puis on va faire le petit tirage ensemble. Donc pour commencer, on va regarder votre situation actuelle, donc avec l'oracle de la sorcière moderne. Donc quelle est votre situation actuelle? Donc j'ai déjà le 2 de bâton. Donc moi j'ai l'impression que vous cherchez actuellement des solutions pour vous sortir de cette situation. Vous avez quand même la vision de où est-ce que vous voulez aller, mais par contre le step by step, l'étape par étape, comment je fais concrètement, aujourd'hui c'est pas encore très clair. Donc ça reste encore à clarifier. Donc votre situation actuelle. J'ai une carte qui est tombée. Alors ça confirme encore une fois, voilà, vous cherchez, voilà, la vision que vous avez, c'est que vous voulez reconnecter avec le bonheur ultime, familial, émotionnel, parce que peut-être qu'aujourd'hui, votre situation actuelle, en fait, elle vous met clairement à terre, en PLS. Là, vous ne voyez pas d'issue tout de suite. Vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire concrètement. Par contre, vous avez la vision encore de où est-ce que vous voulez aller et comment vous vous voyez plus tard. Donc, situation actuelle pour mon choix 1. Hop. Roi d'épée. Alors, ça confirme. Donc là, elle est retournée. Ça confirme qu'aujourd'hui, les choses, elles ne sont pas forcément très carrées financièrement. Après, c'est un peu le but de cette guidance du choix 1. Vous avez du mal en fait à mettre de la stabilité, à ancrer les choses, à trancher, à être clair en fait sur le comment, sur ce que vous voulez peut-être aussi, sur le comment. Et avec le 5 de coupe, l'énergie que j'ai quelqu'un ici en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités quand même que vous ne voyez pas. D'accord. Là, pour l'instant, vous restez, parce que vous êtes encore sur votre 10 TP, vous êtes en PLS, en fait, concrètement. Vous restez sur, je sais pas, je vois pas comment m'en sortir. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez pas forcément l'issue. Vous voyez dans la finalité. Par contre, aujourd'hui, il y a de la déception. On n'est pas satisfait de ce qu'on a actuellement. Et on voit pas forcément comment s'en sortir. Hop, on va compléter avec une carte supplémentaire. Alors là, j'ai quand même beaucoup l'émotionnel. Est-ce que vous n'êtes pas... Moi, je dirais que là, sur ce choix, je parle peut-être à des femmes en fait, qui sont peut-être femmes au foyer aujourd'hui, ou qui gèrent leur foyer, ou qui gèrent leur foyer seules. Je ne sais pas si j'ai cette sensation de femmes seules, qui gèrent très bien d'ailleurs, qui met en place une organisation chez elles pour optimiser au maximum. Par contre, vous avez la vision à long terme sur ce que vous voulez. Beaucoup plus abondant, beaucoup plus abondant, beaucoup plus profitable. Par contre, vous ne savez pas clairement comment on va faire, quoi. Au quotidien, vous savez mettre en place les actions pour gérer les choses.
peut-être dans l'urgence aussi, mais pour atteindre la vision ultime du 10 de coupe que vous voulez, donc le bonheur familial, peut-être même la petite maison, ouais, l'équilibre au maximum, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Vous savez pas trop comment faire. Là, aujourd'hui, vous êtes un peu perdu sur le comment faire. Ça tombe bien, c'est le but de la guidance. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Il y a beaucoup aussi d'émotionnel, parce que je vois des coupes ici, des coupes là. C'est une situation qui émotionnellement quand même vous affecte. Vous le montrez peut-être pas, alors, avec la reine de Pentacle, vous le montrez peut-être pas. Vous donnez peut-être l'image aussi de cette femme mais qui gère en fait, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est quand même compliqué, quoi. C'est quand même compliqué. C'est comme si vous aviez une envie, une ambition beaucoup plus grande, mais qu'aujourd'hui, votre quotidien, vous limitez, parce que vous avez peut-être aussi la tête dans le guidon, ce qui fait que vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a derrière de bon. Il y a un cadre qui n'est pas forcément très clair sur les choses à mettre en place. Le concret, en fait, n'y est pas. La vision est là, mais le concret n'y est pas. Et c'est ce qui vous met un petit peu en PLS, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui. Donc voilà, votre situation actuelle. Maintenant, on va regarder avec le Béline. Hop. Pourquoi vous voulez cette abondance aujourd'hui? On va éclairer ça. Pourquoi? Pourquoi on pose la question? Parce que vous pouvez la vouloir pour des projets, pour autres. Voilà, pourquoi vous voulez cette abondance financière? Hop là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Hop. Donc j'ai la pensée, l'amitié et passion. Moi ici, ça me fait penser sur le pourquoi vous voulez cette abondance financière. Avec le passion, ça rejoint la coupe. En fait, vous avez besoin de relever votre niveau émotionnel. Aujourd'hui, la situation que vous avez aujourd'hui, en fait, bon, je la sens pas non plus dramatique, en fait. Je sens plus quelqu'un qui a une vision qui est quand même beaucoup plus grande et qui aujourd'hui n'y est pas. Mais voilà, aujourd'hui, je dirais que vous avez des projets qui vous passionnent, des choses que vous voulez mettre en place, que vous ne pouvez pas mettre en place parce que vous n'y êtes pas. Ça peut être tout simplement que vous avez, je sais pas, des envies peut-être de faire des voyages, plus de voyages dans l'année, mais que voilà, vous pouvez pas. En fait, vous voulez assouvir votre passion, du moins des choses qui vous remplissent le cœur et qui vous font du bien. Aussi, j'ai l'impression que c'est pas que pour vous, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé du voyage, mais c'est aussi envie de satisfaire les autres aussi, de faire du bien aux autres. De leur faire vivre peut-être des expériences ou des choses peut-être plus intéressantes. En complément, pourquoi vous voulez la ruine. Donc pourquoi vous voulez cette abondance? Parce qu'aujourd'hui vous avez cette sensation que je pense que tout ce que vous avez construit n'est peut-être pas suffisant ou ne tient pas. Vous avez eu l'impression peut-être à un moment donné de votre vie d'avoir construit quelque chose de concret, de quelque chose qui est grand, mais aujourd'hui en fait c'est comme si vous aviez maintenant des rêves beaucoup plus grands et ce que vous avez là en fait ne tient pas la route. Parce que la tour que vous voulez construire, elle est encore beaucoup plus grande que celle-ci. Donc celle-ci n'a plus vraiment de sens pour vous, c'est pour ça qu'elle tombe en ruine. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, vous avez des envies de grandeur. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement le droit et parfaitement raison. Hein. C'est ce qui nous permet justement d'évoluer. Et puis voilà quoi. Donc voilà sur le pourquoi vous voulez cette abondance financière. Maintenant, on va regarder ce qui vous bloque aujourd'hui. Avec l'oracle de Médéor. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cette abondance financière pour un choix? Waouh! Quand je vous dis que c'est lié à l'émotionnel, il y a trop d'émotionnel dans cette situation. Le fait que vous soyez... En fait, il y a une insatisfaction émotionnelle qui est quand même assez présente. D'accord? Cette insatisfaction, elle génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Et du coup, ça en rajoute, ça en rajoute, ça en rajoute. Et encore une fois, ça justifie ce fameux 10 d'épée où là, vous êtes en PLS, allongé. Regardez-moi ce 10 d'épée. La personne, elle est allongée, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Là, elle est au maximum. Elle n'en peut plus. Donc, ouais, non, là, clairement, en fait, vous avez besoin d'autre chose. Ça, c'est sûr.
Et ce qui bloque aujourd'hui, je vous le dis, c'est aussi votre état émotionnel. Le fait de rester dans un certain état émotionnel, ça ne vous permet pas de voir les opportunités qu'il y a autour. Là, aujourd'hui, vous êtes trop axé sur, comme ce 5 de coupe, regardez ce que j'ai pas. Voilà, vous êtes axé sur ça. Regardez ce que j'ai pas. Voilà, j'ai pas ça. Alors que vous ne voyez pas les 2 coupes qu'il y a derrière. En fait, on me dit qu'il y a quand même des opportunités que vous ne voyez pas. Et pourquoi? Parce que vous êtes trop centré sur ce stress, cette peur de ne pas y arriver, cette crainte de rester dans cette situation que vous considérez comme une ruine, qui pour moi, là, je le ressens comme quelque chose de pas dramatique en soi, mais vous voulez plus. Et émotionnellement, ça vous draine, quoi. C'est compliqué, hein. Une carte supplémentaire sur ce qui bloque. Mais l'état émotionnel joue énormément ici, hein. Il faut savoir que l'abondance financière, l'argent en général, l'argent c'est une énergie et qu'elle vibre à une certaine fréquence. Et que si vous n'êtes pas à cette fréquence-là parce que vous avez du stress ou autre, en fait, ça, au contraire, là, vous attirez le manque. On augmente le manque. Ce qui bloque aussi, changement imminent. En fait, vous voulez que ce soit fait rapidement. Là, vous avez la vision, d'accord? De où est-ce que vous voulez aller, vous ne savez pas comment. Par contre, au lieu de réfléchir aux étapes à franchir, là, vous êtes en train de réfléchir à moi, je veux le changement tout de suite. Je veux le changement tout de suite, il ne s'opère pas, du coup, bah, on a du stress et voilà. En fait, on est dans une boucle et rien n'avance. Donc, ce qui vous bloque aujourd'hui, je dirais que c'est votre état émotionnel et surtout cette impatience que vous avez. Aujourd'hui, il y a une forte impatience qui vous empêche encore une fois de voir les opportunités qu'il y a autour de vous, même si elles ne se font pas tout de suite, parce que là, apparemment, le temps est très important aussi pour vous. Il faut prendre les opportunités qu'on nous donne sans forcément être dans l'urgence. C'est ça que j'ai voulu dire. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la solution pour débloquer votre abondance financière. Quelle peut être la solution? Donc pour ça, l'oracle d'éclat de lumière de Émilie Pérez. Quelle peut être la solution? Les solutions, pardon. On va en tirer 2, une par une s'il vous plaît. Solution pour mon choix, One. Solution pour mon choix, trouver son abondance. Waouh. Alors, tu as encore des choses à apprendre. Voilà. En fait, ça confirme tout à fait ce que je vous disais un petit peu dans les questions précédentes. C'est qu'en fait, vous avez la vision d'où est-ce que vous voulez aller. Vous êtes insatisfait parce que vous n'y êtes pas tout de suite. Vous voulez que les changements soient imminents. Vous avez peut-être opéré quelques changements, pas de résultats, mais vous ne voyez pas encore les opportunités qu'il y a autour de vous. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est comme si en fait, vous devriez apprendre une compétence en plus, où il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à apprendre tout simplement pour pouvoir, je dirais, franchir une étape, déjà une première étape, pour aller vers la vision que vous avez. Et ça peut être même mettre une petite action en place, mais il y a quelque chose à mettre en place. Alors ça peut être soit une formation, ou soit un apprentissage rapide. Je ne sais pas, un ami vous informe que voilà, pour faire ça, il faut peut-être commencer par ça. Voilà, en échangeant. Voilà, ce qu'on vous dit aussi, restez à l'écoute en fait des opportunités. Restez à l'écoute des autres également. Les autres peuvent vous apporter une réponse. Mais là, il y en a beaucoup trop. Je vais en prendre qu'une seule. Hop là. Bon, il y en a 2. Ah. Regardez comme c'est beau. On vous dit que c'est à portée de main. En fait, c'est absolument possible. L'objectif que vous avez ici, que vous êtes fixé là, en fait, il est carrément possible et faisable. D'accord? Le chemin, il est pour vous. Si vous avez la vision, si cette vision elle apparaît chez vous, c'est qu'en fait c'est que vous devez y aller et que c'est tout à fait possible. Donc ne vous dites pas je peux pas, c'est compliqué, voilà, vous vous remettez encore dans cette situation de stress, d'angoisse, et du coup vous y allez pas, vous ne faites rien, vous restez allongé, vous ne bougez plus. Alors dites-vous que c'est tout à fait possible. Par contre, pour accéder, je dirais, aux 3 de bâton, donc là où vous avez clairement les étapes à franchir, il y a un apprentissage à avoir, il y a quelque chose à apprendre. Il y a un apprentissage à avoir. Alors, comme je vous le dis, l'apprentissage, ça peut être une formation ou tout simplement quelqu'un qui vous donne une information clé importante
qui va vous permettre d'avancer vers le 3 de bâton et savoir exactement quelles sont les étapes à franchir pour accéder à l'abondance financière que vous recherchez. Alors cette abondance ici dans ce choix 1, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui ont peut-être un projet, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un emploi que vous avez ou je ne sais pas. Mais je sens ici un projet. Mais restez à l'écoute, échangez avec les gens et ce que vous visez en tout cas est tout à fait faisable et le chemin là est pour vous. D'accord? Mais pour y accéder, il y a fortement besoin de se réouvrir aux différentes opportunités parce que là, vous ne regardez pas les deux coupes qu'il y a derrière. Alors qu'ici, on vous dit clairement, regardez-les en fait. Il y a une opportunité là derrière vous qui va vous mener au 3 de bâton. Donc maintenant, on va regarder le message des guides. Donc en une carte, s'il vous plaît. Il y en avait un peu trop. Waouh! Celle-ci, elle a bien sauté. Ah. Alors, on dit que la solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses. Donc ici, on vous confirme simplement que la vision que vous avez, en fait, elle est réelle. D'accord? Et faites confiance à votre intuition. En fait, on vous confirme que le chemin que vous êtes créé dans votre cerveau, il est vrai et il est pour vous. D'accord? Hop. L'élévation de l'âme. Voilà. Alors, on vous dit que la spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Donc, pour une heure, pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la sagesse. Ici, on confirme encore une fois qu'il est temps de sortir. Il est urgent de sortir de cette situation de stress. Aujourd'hui, elle vous empêche de prendre du recul et de voir justement les deux coupes qu'il y a derrière et vous donner la bonne direction ou les choses à prendre. Donc, quand je vous disais, il y a peut-être quelque chose à apprendre, une information à prendre, ça peut très bien être, comme je vous le dis, une formation, l'information de quelqu'un d'autre ou tout simplement, via la méditation, vous reconnecter à vous et récupérer les informations qu'il vous faut, d'accord? Parce que là, vous êtes trop... il y a une situation de stress, en fait, qui vous empêche de voir les opportunités qu'il y a. Et j'ai l'impression que cette opportunité, elle est à portée de... Elle est à votre portée, mais vous ne la voyez pas du tout. Donc voilà. J'ai bien envie de tirer une carte pour demander peut-être un peu plus d'infos sur l'opportunité. Est-ce que c'est quelqu'un ou pas? On va utiliser le tarot de Malou. L'opportunité en question, c'est quoi? Oups, une seule carte. C'est quoi l'opportunité en question? Waouh. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Quelqu'un qui va vous annoncer, qui va vous dire quelque chose, ou vous annoncer... Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de tranchant, de direct, voilà. Il y a ce type de personne, enfin, il y a une personne qui a ce type d'énergie, qui va vous donner une information qui est essentielle pour vous, pour pouvoir atteindre votre objectif d'abondance financière. Donc, c'est plus une personne à ce moment-là. En fait, j'ai l'impression... Alors, soit c'est une personne, soit en fait, c'est via votre intuition, vos guides, via la méditation. Mais il y a une vérité qui est très claire ici, qui doit sortir. Donc voilà, choix 1. Vous n'êtes pas loin. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas loin et que l'abondance financière est à votre portée. Donc, sortez-moi de cette situation d'angoisse et de stress, là, de peur, pour pouvoir voir les deux opportunités qu'il y a derrière. Deux ou une, je ne sais pas. Tendez l'oreille parce qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter une vérité pour que vous puissiez avancer. Et avec les messages des guides, là, j'ai l'impression que c'est même, pour certains, ça peut être aussi tout simplement vos guides. Hein. Donc, reconnectez-vous à vous. Faites de la méditation si vous avez l'habitude d'en faire. Et puis, voilà. Choix 1. Donc, je serais ravie d'avoir votre retour quand même pour me dire que vous avez bien franchi cette étape et que vous avez bien reçu le petit message. Merci à vous. Allez, ciao. Coucou à vous qui avez choisi le choix 2, donc le pape avec une jolie obsidienne noire et grise.
Donc avant de commencer le tirage, donc petit disclaimer, donc rappelez-vous que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement, d'accord, par rapport aux messages qui seront délivrés, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, d'accord. Donc comment débloquer votre abondance financière? Ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est votre situation actuelle, hop, avec le tarot des sorcières modernes. Donc quelle est la situation actuelle de mon choix numéro 2? Wow, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci quand même. Purée, bah dis donc, vous êtes tous en mode 10 d'épée. Hein. Ok, parce que le choix 1 avait déjà eu le 10 d'épée. 10 d'épée, mais c'était dans le choix. Ok. Donc 10 d'épée. Ici, on a un 10 d'épée et un 4 de pentacle. D'ailleurs, elles sont tombées toutes les deux. Donc 10 d'épée, situation actuelle. Donc actuellement, effectivement, là, vous êtes au bout du bout. Financièrement, vous êtes au bout du bout. Alors, comme je l'avais dit au choix 1, en fait, le 10 d'épée, ok, vous êtes au bout du bout, vous avez toutes ces épées, votre mental, il est clairement au PLS. Par contre, avec cette carte qui dit tout va bien, voilà, vous allez quand même remonter la pente, pardon, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Avec ce 4 de pentacle qui est juste à côté, d'ailleurs, qui est retourné, parce que le 4 de pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui retient, d'accord? Quelqu'un qui ouais, qui n'est pas prêt à perdre, en fait, ce qu'il a gagné, quoi. Alors qu'ici, financièrement, c'est compliqué. Voilà, on ne va pas se mentir, je parle à des gens dont financièrement, c'est compliqué. Par contre, c'est des gens qui prennent le risque, qui prennent des risques pour pouvoir essayer de se sortir de cette situation. Donc il y a quand même des risques qui sont pris, contrairement au choix 1 qui était plus dans une... qui n'était pas trop dans la prise de risque, quoi. Alors là, j'ai 3 cartes, je vais les prendre ensemble. Donc j'ai la force qui est sortie, la grande prêtresse à l'envers, et la lune. Donc situation actuelle. Malgré tout, vous prenez des risques, comme je vous le dis, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez... même si c'est compliqué, vous avez encore l'énergie en fait de retenter. Avec la grande prêtresse et la lune. La lune, c'est tout ce qui est caché. En fait, la situation actuelle, elle révèle quand même chez vous un côté peut-être plus sombre, que vous montriez peut-être pas avant. La grande prêtresse, généralement, c'est quelqu'un qui est quand même assez connecté, voilà, qui est connecté, qui reçoit des messages peut-être intuitifs, mais qui ne les dévoile pas tout de suite, d'accord? Il y a quand même cette intériorité. Ici, elle est retournée. Donc, je pense que vous recevez quand même des informations, vous êtes connecté à votre intuition, avec la lune, c'est confirmé. Par contre, la situation actuelle où vous n'êtes pas où clairement, financièrement, c'est compliqué, en fait, vous gardez quand même espoir dans le fait que, voilà, si je retente une nouvelle action, ça va peut-être fonctionner ou me donner ça, d'accord? En fait, vous êtes quelqu'un qui ose, qui prend des risques malgré que c'est compliqué parce qu'elle se dit aussi qu'elle ne peut pas tomber plus bas, qu'elle a quand même toute sa tête et toutes ses idées. Maintenant, il faut les concrétiser, quoi. Donc voilà ce que je peux dire sur votre situation actuelle du choix 2. Donc si tout ça, ça vous parle, c'est que c'est pour vous, tout simplement. Donc restez. Et si ça ne vous parle pas, allez voir le choix 1. Et si le choix 1 ne vous parle pas, c'est que malheureusement, il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi vous voulez justement cette abondance financière avec le Béline. Pourquoi? D'accord. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce côté où vous prenez quand même des risques de tout perdre. J'ai l'impression justement vous avez tout perdu justement, tout perdu en fait dans une action que vous avez faite. Ça peut être, je sais pas, je vais pas dire parier, mais ça peut être créer une entreprise tout simplement. Vous savez, c'est aussi un risque qu'on prend quand on crée une entreprise. On met un capital en jeu, on essaye de développer et ça marche ou ça marche pas.
Si c'est le cas, ici, ça n'a pas marché, clairement. Et vous voulez, en fait, relancer peut-être la machine. Ah, ça peut, oui, effectivement, relancer la machine. Moi, le truc de l'entreprise, ça me parle assez bien. Relancer la machine parce que vous avez aussi un objectif d'élévation, d'abondance financière. En fait, j'ai l'impression que vos objectifs financiers, ils sont quand même assez conséquents. D'accord? Vous avez quand même un très grand objectif ici. Je parle à des gens qui veulent peut-être construire un empire, tout simplement. Par contre, jusqu'ici, en fait, ils se sont un petit peu cassé la gueule, cassé la tête, pardon, si je peux dire ça. Et en complément, en fait, vous êtes quelqu'un aussi d'assez généreux. Si aujourd'hui vous voulez cette abondance financière, c'est aussi pour pouvoir offrir des choses, peut-être offrir un certain lifestyle à votre entourage. Donc voilà, ouais, vous voulez, ouais, voilà, assez généreux et offrir des choses, offrir des choses. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ici? Là, je parle à des gens qui sont clairement optimistes, qui voient le côté aussi positif des choses, qui aiment essayer, et qui ont aussi cette volonté intérieure, enfin, c'est pas cette volonté, cette persuasion, ce côté sûr d'eux, qu'un jour, ça va fonctionner. D'accord? Ils sont sûrs, ça va fonctionner un jour. Malheureusement, la situation financière dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle révèle aussi un côté un petit peu sombre de votre part, que les gens ne connaissent pas forcément, quoi. Donc, on va aller regarder maintenant ce qui bloque aujourd'hui votre abondance financière. Qu'est-ce qui bloque votre abondance financière? Au choix. 2. Qu'est-ce qui bloque votre abondance financière? Alors, très intéressant. J'ai réussite. Ok. Mais je parle ici à des gens, en fait, qui ont un besoin viscéral, je dis bien viscéral, de réussir. Vous voyez, ce côté élévation, plus la réussite ici. Un besoin viscéral, c'est limite obligatoire. Et du coup, j'ai l'impression qu'en se mettant dans cette position-là, vous ne voyez pas forcément les embûches comme des opportunités de contourner ces petits obstacles. Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur ça. Je vais peut-être remettre une carte sur ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? L'abondance financière sur 2. Oups, il y en a 2 qui sont tombés, je vais les prendre. 3, ok. Ok, hop, je vais les mettre là. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui bloque aujourd'hui votre abondance, pour moi, c'est... En fait, déjà, je peux dire que vous êtes... Il y a comme une qui bloque. En fait, vous êtes trop confiant. Trop sûr de vous, sur le chemin à emprunter. Et il y a peut-être des choses à revoir, à reprendre, à refaire. Ce qui est intéressant, en fait, avec le météore, là, vous voyez, j'ai que des petits soleils, en fait, qui apparaissent. Voilà. En fait, je suis face à des gens qui sont hyper confiants dans ce qu'ils sont en train de mettre en place. Hyper confiants. Voire peut-être un peu trop, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul et à voir éventuellement ce qu'il y a à améliorer. En fait, c'est des gens trop sûrs d'eux qui sont peut-être aussi pas prêts à prendre les apprentissages ou les enseignements qu'on peut leur donner pour pouvoir contourner les obstacles. Là, il va falloir faire 3 pas de recul et regarder, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je fais mal? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'apprendre ci, ça? Est-ce que je ne peux pas m'améliorer sur ce point-là? Parce que, oui, effectivement, en fait, il y a quand même une confiance exacerbée au point de ne pas voir les points où on faillit, quoi. Ensuite, on va regarder la solution pour vous,
pour débloquer votre abondance? Quelle solution mettre en place là? Oups. Intéressant. Bon, je vais secouer. Hop. C'est les cartes du choix 1. C'est mal mélangé. Donc, quelle solution mon choix 2 doit mettre en place pour retrouver son abondance? Vous voyez ce que je disais? Là, tu fais fausse route. En fait, le chemin que vous êtes en train d'emprunter en force, en recommençant, en fait, là, il va falloir comprendre que ça ne marche pas. Revenez en arrière. Revenez en arrière, oui, prenez du recul. Je comprends que vous soyez très confiant, mais là, il va falloir revenir en arrière, prendre du recul et regarder ce qui ne va pas. C'est comme s'il y avait un rouage qui ne fonctionnait pas et qu'il faut impérativement régler. D'accord? Un complément. Donc là, on confirme ce que je dis. Hein. Je ne vais pas vous dire plus d'infos, mais clairement, ça peut être le projet en lui-même. Hein. Il y a peut-être des choses à... Il y a peut-être des choses à rectifier, quoi. Si je parle aux entrepreneurs, en tout cas. Donc, vu que j'avais du... J'ai l'impression que je parle à des entrepreneurs, peut-être. Hein. Voilà. Et là, attention à la précipitation, vous voyez. Vous voulez tellement réussir que vous faites tout trop vite. J'avais un message qui me venait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a quand même un besoin de sécuriser les bases. D'accord? Quand je regarde cette pyramide, elle a des bases solides. Ok? Grâce à ces bases solides, elle va pouvoir avancer step by step. Vous, aujourd'hui, vous regardez déjà le sommet sans réfléchir à comment construire les bases, apprendre des autres. Éventuellement, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un apprentissage à récupérer des autres, ou un apprentissage à récupérer de cette, des échecs que vous avez pu avoir. D'accord? Donc là, oui, je vous invite quand même à prendre quand même du recul sur la situation. Pourquoi vous avez échoué? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux modifier? Quel enseignement je dois apprendre de tout ça? Ou quel enseignement je dois apprendre de quelqu'un? D'accord? On va regarder encore une fois comment sortir là. Comment revenir sur la bonne route pour vous, choix 2. Comment revenir sur la bonne route pour que ça marche? Oups. Toi, tu voulais sortir, toi. La lune. Ah ah, intéressant. Intéressant. Ici, je vous disais tout à l'heure que il y a un côté sombre de vous qui ressort, là, un côté pas super positif. Je pense que c'est lié au fait que vous voulez absolument réussir. Vous ne l'avez peut-être pas montré avant, mais vous êtes prêt à tout pour réussir, peut-être aussi. Là, on vous demande de revenir. J'ai l'impression de revenir en arrière. De montrer une autre part de vous, d'accord? Une part peut-être plus authentique, plus sincère. Plus sincère, c'est ça. Plus authentique, plus sincère. Parce que là, vous êtes tellement dans l'émotionnel, on vous demande de montrer une part moins... quelqu'un qui est plus... Ah, en fait, on vous demande de montrer vos émotions, tout simplement. Parce que là, c'est comme si vous étiez construit une super armure, il n'y a rien qui vous traverse. En fait, c'est compliqué, vous voyez ici, c'est compliqué, mais il y a écrit « tout va bien ». Il faut admettre que c'est compliqué, admettre que ça ne va pas, d'accord? En fait, se laisser traverser par les émotions pour pouvoir prendre du recul. Parce qu'une fois que l'émotion, elle est là, ok, elle met en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas ou une limite qui est peut-être à préciser ou à redessiner. Et ensuite, elle nous permet d'avancer. Mais en fait, l'émotion, elle est là pour mettre en lumière quelque chose. L'émotion, il faut la voir comme un facteur qui vient vous apporter une information. Cette information, vous en prenez connaissance et vous laissez l'émotion partir. D'accord? Il ne s'agit pas ici de pleurer pendant une semaine. C'est OK, on se met face à l'émotion en question et on voit ce qui ne marche pas. Et on voit ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que votre projet, il a besoin de plus vous ressembler. D'accord? De plus vous ressembler. Et pour ça, ça vous demande aussi d'être très à l'aise
sur ce que vous ressentez, sur les émotions que vous avez, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que je suis face à des gens... qui, ouais, qui ont endossé un masque, en fait, je vais à tout prix réussir, peu importe, en fait, je prends même plus de recul sur la situation. Là, j'ai envie de vous dire, stop, arrêtez tout de suite, récupérez-moi tout de suite les enseignements que vous avez appris des échecs peut-être passés, d'accord, de tout ce qui n'a pas fonctionné, et à partir de là, en vous reconnectant aussi à vos émotions pour essayer de comprendre ce que vous voulez, comment vous voulez le construire, là, vous allez pouvoir réussir. J'aurai la réussite au bout. Mais là, ça vous demande de revenir aussi en votre intérieur. Et côté extérieur, regardez concrètement, mais factuellement, qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord? Donc voilà le petit message pour mon choix 2. Je vais vous tirer également le message des guides. Hop. Vous voyez, votre intuition est votre meilleur guide. Toutes les solutions se trouvent en vous. On vous demande de revenir à votre intériorité. D'accord? Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. J'ai l'impression que vous ne voyez... Voilà, vous êtes tellement dans votre truc, dans votre action, que vous ne voyez absolument pas les messages qu'on vous délivre pour que vous puissiez justement faire un pas en arrière et construire le projet et puis aller dans la réussite. En fait, aujourd'hui, si on vous met face à des échecs, c'est parce qu'il y a des choses à révéler, d'accord? Il y a des choses à ressortir. Il faut retravailler ces choses pour pouvoir réussir, d'accord? Et votre intuition est votre meilleur ami. Et là, il est impératif de revenir dans son intériorité et puis se laisser traverser par les émotions. Pas trop longtemps, bien évidemment, parce que voilà quoi. Mais prendre l'information qu'il y a à prendre, d'accord? Et puis avancer, quoi. Oh. Mais là, je ressens quand même un projet, gros projet, hein, mais à votre portée. Mais il y a quand même des choses à retravailler pour que ça marche. Et ça passera par vous, en fait. Vous êtes le porteur du projet, vous êtes le chef d'entreprise. Donc, tout passera par vous, votre émotionnel. Et si vous n'êtes pas à l'aise concrètement avec ce que vous mettez en place, en fait, ça ne va pas marcher. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre message. Hein. Bon, je vais en tirer un comme ça. Hop, pour mon choix 2. Soyez vous-même. Waouh! Si ça ne reconfirme pas ce que je vous dis, soyez vous-même. Il y a une manière de voir le monde nul. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la, laissez libre cours à votre personnalité profonde. Ça rejoint encore le fait de vous laisser traverser par les émotions. Là, vous avez besoin de construire un projet qui vous ressemble, d'accord? Pas un truc marketing parce que j'ai entendu que ça pourrait marcher, non. En fait, là, ce qui sera votre force, c'est vraiment votre originalité. Un projet qui correspond à votre personnalité. Mais pour comprendre sa personnalité, il faut déjà comprendre ses émotions. Pourquoi je traverse telle émotion? Il y a quand même des choses à comprendre, d'accord? Donc, c'est ça votre clé de richesse. C'est comme ça que vous allez débloquer votre abondance. En créant le projet entrepreneurial qui vous ressemble. D'accord? Et un dernier, parce que c'était tellement vrai ça. Waouh! Une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ça. Là, aujourd'hui, la façon dont vous le faites, ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera pas. Donc là, il est vraiment temps de revenir à soi, prendre du recul, d'accord, et construire quelque chose qui vous ressemble. Je dis pas dis pas de remettre votre projet complet à la poubelle, mais là, ce serait juste de revenir en arrière et ajouter votre touche, votre originalité, votre personnalité. Et c'est ça que les gens achèteront, d'accord? En tout cas, si vous le faites, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, là, on atteint cette pyramide, en fait. Enfin, là, c'est la percée comme vous le souhaitez, quoi. C'est le max, quoi.
Donc voilà le petit message pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, je serais ravie d'avoir votre petit retour sur cette guidance, parce que ça a parlé en vous. Et voilà quoi, je vous encourage encore une fois dans votre projet à avancer et puis prendre du recul. Merci à vous. Allez, je vous dis ciao, bisous.